Le secret, c'est le fartage. Si le fartage est bon, ça va glisser tout seul. Salut! Est-ce que vous avez pensé au fartage? Le fartage est très important. Si vous êtes en vacances, le plus important, c'est le fartage quand on commence la journée de ski. La température de la neige est toujours différente. Donc, alors ça c'est l'outil indispensable pour passer un bon séjour. D'ailleurs, si vous êtes à la montagne, bon séjour au ski. Ouais, je sais que parmi nos abonnés, il y en a certains qui en reviennent et il y en a certains qui y vont. Donc, Laurine notamment, je sais qu'elle part à la montagne, donc bisous et bon ski. Alors, vous l'avez vu hein, en intro d'intro, grosse condition le week-end dernier. Donc, du coup, la team a bossé et quand la team bosse, elle ne fait pas de vidéo. Donc, on va se rattraper ce week-end. On va commencer déjà par non pas une ouverture, même si c'en est une à moitié. On va faire une petite ouverture. Les cartes sont encore sous plastique, à sceller, vous le voyez. Je vais vous présenter les Picabos. Voilà, c'est une série de 7 cartes promotionnelles qui est sortie au Japon il y a quelques jours. Il y a 3 semaines, peut-être un mois, allez, une trentaine de jours environ. Série de cartes que vous pouvez trouver sur eBay. Alors, quand il s'agit des cartes Pikachu, vous le savez, ça fluctue. Hein. Ça peut être très fluctuant. Normalement, ou alors après, allez sur des sites japonais directement. Normalement, allez, vous faites une affaire correcte si vous achetez les cartes à 500-600 yens, à savoir à peu près 3,50€, 4€. Au-delà, vous considérez que c'est voilà, c'est un peu abusé. Alors, cette carte, vous allez voir, elles sont superbes, elles sont encore scellées. Je les ouvre, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ces cartes sont censées partir chez PCA, parce que ce sont des cartes spéciales. Alors, on va commencer par la première. Celle-ci, je sais très bien déjà qu'elle ne reviendra pas avec la note maximale, parce que même scellée, vous allez le voir, elle a déjà une petite usure. Bon, le dos est parfait, hein, incontestablement, mais par contre, vous le voyez là, on a une légère usure. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, là, on la verra. Je pense que c'est la seule, j'ai regardé attentivement, je pense que c'est la seule qui est comme ça. Malheureusement, il s'agit de on va dire de la plus emblématique. Bon, tout dépend du boss que vous préférez. Hein. Voilà, il s'agit de Pikachu Giovanni. Bon, vous reconnaissez la tenue de Giovanni, donc champion d'arène de Jadel, le leader de la Team Rocket. Voilà, donc je trouve l'initiative très sympa. Ils ont repris tous les leaders emblématiques des différentes teams. Voilà, et la carte a un effet brillant, ouais, vraiment vraiment cool. Voilà, et vous voyez en bas, il s'agit bien d'une promotionnelle. Là, vous suivez mon doigt, on est déjà au Japon à la 191e carte promotionnelle. Ça fait beaucoup, hein. Voilà, Sun and Moon. Bon, hop, on va placer cette carte sous pochette. Donc celle-là, elle ne reviendra pas 10 malheureusement. Mais bon, voilà, ça me permet aussi de les ouvrir et de les protéger. Et puis, par la même occasion, de vous les présenter. Je trouve que c'est cool. Alors peut-être avez-vous déjà vu une présentation de ces Pikachu, je sais pas. C'est possible sur YouTube, à mon avis, oui. Hein. Sur les chaînes américaines, oui. Sur les chaînes françaises, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs de Pikachu. Hein. Voilà, et par la même occasion, vous pourrez nous dire celle que vous préférez. Alors, avant de continuer, remerciements à BBB, à Orserix, à Pokémat, à Guillaume, et je voudrais faire de la pub pour 3 chaînes, toutes nouvelles, hein. Ambroisie et Tibère, un petit peu de pub aussi pour Chloé et Aika Pokémon. Allez découvrir ces chaînes, très sympathiques, et puis c'est bien d'avoir un panorama assez large, ça vous permet d'aller voir un petit peu tout le monde. Allez, on enchaîne avec la seconde carte. Donc je doublerai à les sleeves, hein. Voilà, et je mettrai les cartes évidemment sous top loader. Alors, la deuxième carte, il s'agit... Hop, il y a un petit truc... Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous connaissez le fond actuel hein, des cartes japonaises. Alors, certains préfèrent ce fond-là. Certains préfèrent le fond bleu plus sobre des cartes européennes ou américaines. Bon, personnellement, les cartes japonaises sont quand même beaucoup plus jolies. Alors, on retrouve un deuxième boss. Donc, Max. Le boss emblématique de la Team Magma. Donc vous voyez, on a la tenue. C'est assez sympa. Moi, je trouve que cette série de cartes est très belle. La carte est brillante, vous voyez. Donc ça, au niveau de l'effet, c'est top. 193e. Et évidemment, vous vous doutez bien que la prochaine, ce sera Arthur de la Team Aqua. Bon, perso, j'ai fait mon choix. Hein. Bon, si j'arrive à mettre la carte sous pochette...
Tac. Alors aujourd'hui, on est samedi. Demain, dimanche, si vous êtes en Suisse, on sera peut-être au Salon de Genève. Si c'est pas demain dimanche, ce sera la semaine prochaine. Donc avis aux Pokémon amateurs aussi de belles cylindrées. Voilà. Perso, je vous le dirai, celle que je préfère. Là pour l'instant, bon, les deux, bon, je les aime toutes. Hein. Donc, si on a Max, vous doutez bien qu'on a Arthur. Je l'enlève. Hop. Voilà, ça là par contre, là les cartes, les prochaines sont parfaites. Ce qui est surprenant d'ailleurs sur une carte promotionnelle, hein, qui sort de blister, en fait papier, c'est qu'elle ait déjà un petit impact. C'est très rare sur les cartes japonaises, donc j'étais un peu déçu. Bon, j'essaierai de la trouver, hein. Je la trouverai à l'unité, mais en général les gens vendent plus les lots que la carte à l'unité, donc bon. Bon, cette carte est vraiment superbe. Je l'aime bien celle-là, je pense que le bleu y est pour beaucoup. Alors vous remarquez par contre qu'il y a un trait caractéristique à chaque carte. Hein. Le regard de Pikachu est déterminé, rageur. Ah celle-là, elle est chouette aussi. Donc, et puis d'ailleurs, tiens, quelle team préférez-vous? La team méchant. Tiens, ce serait cool de faire un sondage, ça. Quel team de méchant préférez-vous? Alors souvent, c'est vrai que la team Rocket, c'est la première génération. Alors c'est la plus emblématique. Moi perso, j'aime beaucoup la Team Galaxy, puisque c'est les versions de jeu que j'ai préférées, hein, Diamant et Perle et Platine. La quatrième, donc voilà, on en parlait, donc là il doit s'agir de la représentation d'Helio, je pense. Hein, qu'on aura dans... peut-être pas, non d'ailleurs, je dis des conneries. Non, j'allais dire dans le CL6, mais non. Qu'on a dans... Dans SL3, oui, je dis des conneries. Je l'aime beaucoup, moi j'aime bien la tenue des sbires et puis de la Team Galaxy, donc je trouve ça là assez cool aussi. Donc ça c'est la quatrième, il en reste 3, donc on va passer les générations. Donc là on a la quatrième génération, qu'on a dans la série SL5. On a pas mal de Pokémon de la quatrième génération. Je vais la mettre ici, on passe à la cinquième, je vous montre pas. Hein. Hop, j'enlève le blister. Donc ces cartes je vais les placer sous double pochette, je vais ensuite les mettre dans un top loader. Voilà, moi j'aime beaucoup celle-là. Donc là, je présume que c'est Getis. Donc là, on est sur la cinquième génération. Donc dans le bloc noir et blanc. Elle est cool, j'aime bien. Bon là, on voit que la tenue est un peu plus sophistiquée aussi. Hein. Hop. Donc sur eBay, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des lots, alors en gros vous pouvez avoir les lots pour une trentaine, peut-être une trentaine de dollars, 35 dollars, frais de port compris peut-être. Moi je les ai eu au Japon en direct, donc je les ai eu moins cher. On passe à l'avant-dernière carte, alors. Je l'aime bien aussi celle-là. Donc la Team Flair. Donc sur le sol, hein, vous retrouvez en plus le blason à chaque fois. Donc je trouve ça assez cool. Je vous la montre de plus près avec l'effet brillant. Regardez, elles sont vraiment super sympas. Je l'aime bien celle-là. Je l'aime vraiment bien aussi. Bon, évidemment, Giovanni étant un de mes champions d'arène préférés, j'ai un petit faible pour Giovanni. Mais bon, voilà, il y a match. Vous dire celle que je préfère, je sais pas. Voilà, et puis la dernière, la génération la plus récente, qui est vraiment super sympa. Là, pour le coup, l'illustration est celle que je préfère parce que c'est un Pikachu un peu plus... un peu zonard, un peu loupard. Et c'est assez cool, avec la paire de lunettes. Donc celle-là, elle est vraiment très cool, quoi. Elle est vraiment très jolie. Elle est sympa. Je sais pas si c'est pas celle-là que je préfère. Voilà, le Guzma. Le Guzma qui est joué en carte et qui est pas mal. Alors, en ce moment, les cartes traîneurs sont pas mal jouées, donc sont... Je regardais là la cote de Cynthia au Japon. Elle est vendue 6 000 yens en moyenne, hein, donc ça fait une carte à 45 euros. 49 euros. Vous voyez, c'est assez cher. Hein. Voilà. Donc perso, j'ai quand même un petit faible pour la Guzma parce que je trouve le Pikachu dévergondé, un peu plus loupard. Donc elle est assez cool. Voilà, je vous laisse profiter de ces 7 merveilleuses cartes. Moi bon voilà, quand on collectionne Pikachu évidemment, ce sont des pièces qu'on a envie d'avoir. Elles partiront chez PSA.
Et puis, bah, je vous fais un gros bisou. On vous fait un gros bisou. La team n'est pas au complet. On a tous des obligations. Il y a des compètes de sport. Enfin bon, c'est un peu le biou-biou. Et du coup, bah, je suis seul là pour le coup disponible. Gros bisous. Très bon samedi. Peut-être à demain pour une ouverture de booster Super U. Montez nous porter chance. Je ne sais pas. En attendant, bonne soirée, bonne journée, bonne soirée et à demain. Peut-être. Salut.